Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, vous devriez tout voir. Bon, eh ben, dites donc, c'est un mois costaud quand même là qui vous attend. On a un seul arcane majeur et il n'est pas des moindres, la mort. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre vie, tout ce qui concerne votre existence et votre dialogue avec vous-même. Bon, alors, clairement, c'est pour vous aussi un mois durant lequel il va falloir probablement basculer vers la compréhension d'une situation qui a dû être déclenchée au mois de mai dernier. Pourquoi ? Parce que le mois de mai dernier, vous aviez l'énergie du pape. Le pape a vraisemblablement dû vous interroger sur votre foi, votre légitimité, sur ce en quoi vous croyez, sur peut-être aussi un engagement que vous aviez pris, solennel ou non, un engagement que vous aviez pris sur un long terme. Un engagement de travail ou un engagement sentimental ou une maison ou je ne sais pas, que vous auriez pris et qui ne se passait pas tout à fait comme vous pensiez. Ce mois-ci, vous avez les amants. Alors, comme on a la 2 de coupe ici dans votre énergie aussi, il est possible, il y a 2 façons de le lire. Donc, je vais vous donner les 2 versions selon moi. Il est possible que vous soyez invité de l'extérieur à vous interroger, c'est-à-dire que vous risquez d'être interpellé sur le sens de votre relation si c'est votre relation sentimentale qui est au cœur de cette lecture. L'énergie de l'extérieur vous invite à vous interroger sur le sens de cette relation. Si ça n'est pas avec un partenaire sentimental, ça peut être par rapport à vous, c'est-à-dire qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Où est-ce que vous... J'en bafouille. Où est-ce que vous en êtes? D'accord? Ça peut être les deux. Tous les verseaux ne sont pas dans le même cas de figure, évidemment. Mais ça, c'est une invitation à vous laisser interpeller par le sens que vous donnez à un partenariat, que ce soit avec quelqu'un de l'extérieur ou que ce soit avec vous-même. Est-ce que vous vous écoutez, par exemple? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous écoutez votre âme? D'accord? C'est, voilà, partenariat. J'en suis où? Votre énergie à vous, elle résume, ces 2 cartes résument la totalité de votre mois. Vous êtes tout feu, tout flamme, votre cœur vibre, pensez-vous au même rythme, à la même fréquence que celui d'une autre personne, ou une vocation, ou voilà, il y a quelque chose qui enflamme votre cœur, votre corps, pardonnez-moi, hein, je suis fatiguée, c'est pas votre corps, enfin remarquez le corps peut-être aussi, mais c'est le cœur. Le cœur est sur la même fréquence que le cœur d'une autre personne. Ou, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, d'une vocation, d'un métier, d'une maison peut-être aussi, quelque chose comme ça, d'accord? Votre cœur est tout émoustillé, 2 de coupe, âme sœur, l'alter ego, voilà. Mais avec ça, on a la 5 de bâton. 5 de bâton nous explique qu'il y a du conflit. Alors, vous pouvez vous battre pour récupérer quelqu'un que vous aimez, oui. Vous pouvez vous battre pour peut-être récupérer un job que vous aimez, oui, ou un animal de compagnie que vous aimez, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous pouvez aussi vous battre contre vous-même parce que vous ne voulez plus de cette relation. C'est possible aussi. Il y a du conflit avec de l'amour. Voilà. On continue, on va voir ce que ça nous donne. Vous avez ici, dans ce que vous désirez le plus, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce à quoi vous rêvez depuis toujours. C'est votre idéal. C'est une situation émotionnelle qui est proche de la perfection selon vos termes à vous. Vous êtes plein d'abondance, vous êtes plein d'amour, vous êtes plein de bienveillance, vous êtes plein de bonheur, vous dégoulinez de bonheur, vous en avez tellement que tout le monde y a droit, vos voisins de palier, vos collègues, vos amis, des inconnus dans la rue que vous pourriez serrer dans vos bras tellement vous êtes reconnaissant à la vie de mettre sur votre chemin, sur votre parcours une situation aussi rêvée pour vous que celle-là.
et c'est dans ce que vous désirez le plus. Comment est-ce qu'on va arriver à ça? En laissant le passé derrière soi. Vous n'y êtes pas à ça. Vous en rêvez, c'est ce que vous voulez, mais vous êtes dans le conflit. Alors, comment ou pourquoi, je ne sais pas, d'accord? Ça peut être pour rester avec quelqu'un, ça peut être pour ne plus être avec quelqu'un, ça peut être pour préserver une relation idéale. Je ne sais pas le contexte exactement, mais voilà, si vous vous reconnaissez, vous le saurez immédiatement. Donc, ce qui va vous aider à être dans cette formule de bonheur, c'est de laisser tous les regrets derrière vous. Ne soyez plus dans la nostalgie, ne soyez plus dans la mélancolie, regardez devant et plus derrière. Tracez une ligne, passé, présent, point. Vous regardez dans le présent et le passé, vous le lâchez, vous le laissez aller. C'est la seule façon que vous pouvez avoir de vous évader de ce conflit, d'une situation qui ne vous convient pas. Le défi, on le retrouve, le conflit. Mais celui-là, c'est un conflit dans lequel vous perdez des plumes. L'un des deux perd des plumes. Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Quelqu'un va devoir faire un sacrifice. D'accord? C'est le défi à relever. L'un de vous deux va devoir faire un sacrifice. Alors, toujours, encore une fois, hein, je le martèle, il peut aussi s'agir du travail, il peut aussi s'agir d'une relation amicale, il peut s'agir, vous le placez vraiment dans ce que vous vivez. Mais 2 fois 5 ici, on a 1, 2, 3, on a 3 fois le chiffre 5. Il y a du désordre dans votre mois de juin. Oui, il y a de l'amour, mais il y a du désordre. D'accord? Conflit, attention, parce que quelqu'un va devoir écraser. Quelqu'un va devoir abandonner. Quelqu'un va devoir faire un petit sacrifice. D'accord? Il y a un conflit que vous pouvez gagner, oui, mais il va falloir lâcher quelque chose aussi. Vie sentimentale, on a le roi de bâton. Alors, vous êtes signe de terre, signe d'air, Verseau. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu. D'autant plus que c'est un roi. Le roi est un personnage qui est peut-être plus âgé que vous, c'est quelqu'un de très mature, quelqu'un de très responsable, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions qu'il faut prendre et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre une décision. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait convaincre et qui ne se laisse pas faire. Donc, dans votre vie sentimentale ou relationnelle, en fonction de votre situation, vous pouvez avoir un tel personnage, homme ou femme, et si ça n'est pas une tierce personne, c'est vous qui prenez cette énergie et qui êtes très charismatique. Vous êtes comme le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez, une fois que vous avez décidé et tranché, c'est ça que je veux, ce sera ça que vous aurez, point. D'accord? Dans la vie professionnelle, on a la reine de denier. Alors, très bien. C'est un petit îlot de calme, votre sphère professionnelle avec la reine de denier. La reine de denier, homme ou femme, hein, c'est une énergie qui est concentrée à faire accroître, à faire grandir tout ce qu'elle considère être important à ses yeux. Ça peut être de l'argent, ça peut être des dons, des qualités, des compétences, des diplômes. Ça peut être des outils de travail. Ça peut être quelqu'un qui travaille aussi au jardin, dans la terre, qui cultive et qui veut faire proliférer tout ce qu'elle plante. C'est quelqu'un qui vit peut-être de son travail d'agriculture. C'est quelqu'un qui est très proche de la terre, proche de la nature, proche des animaux, proche des arts. Si c'est une femme, c'est quelqu'un qui peut aussi travailler dans la beauté, dans l'esthétique, dans le design, dans la mode. Voilà, c'est une énergie qui nous explique que là où vous êtes, dans ce type de domaine, vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger ce que vous avez et pour le faire proliférer, pour le faire croître. D'accord? Parce que c'est votre terrain à vous.
c'est votre domaine à vous et vous ne laisserez personne venir marcher sur vos plates-bandes à vous. C'est à vous et vous le protégez tout en essayant de le faire grandir. Alors, là où c'est, à mon avis, le plus intéressant, c'est ça. C'est le seul arcane majeur que vous ayez. C'est dire si le domaine de la vie intérieure sera important ce mois de juin. Il y a la mort. Alors, je vous rassure, personne ne va mourir. Remarquez, il peut peut-être y avoir des nouvelles autour peut-être du décès d'une personne autour de vous, c'est possible. Mais moi, je ne crois pas. Je pense, moi, que cette carte... Vous savez, en fait, on dit que rien ne se perd, tout se transforme, tout se métamorphose. Et c'est la plus belle carte, la plus belle preuve qui soit d'un changement intérieur. C'est une métamorphose, une transmutation intérieure. C'est une pleine révolution intérieure que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'amour qui est là, mais il y a du conflit avec. Et quand vous comprenez qu'il va vous falloir lâcher prise sur le passé pour vous tourner vers l'avenir, c'est à ce moment-là que cette métamorphose va pouvoir opérer. Lâcher prise. C'est comme si la petite chenille qui se préparait à se transformer en papillon s'agrippait encore à son passé de chenille. Lâcher prise pour devenir le papillon que vous avez envie de devenir. Rappelez-vous ce que vous souhaitez le plus. Ce bonheur que vous souhaitez, vous ne le trouverez qu'en lâchant d'avec le passé. Regardez devant vous et pas derrière. Laissez cette opération ici se faire. D'accord? Et en fin de mois, on a la 4 de denier et on a l'as de coupe. Alors, c'est très bien. 4 de denier nous explique, à mon avis, que en fin de mois, vous comprenez que vous devez sortir de votre zone de confort. D'accord? 4 de denier, c'est celui qui s'agrippe à ce qu'il possède. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas le perdre. Hein? Il ne veut pas perdre ce qu'il possède, même si ça le rend malheureux. Stoppez ça. Lâchez prise, laissez-le passer dans le passé et osez sortir de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que dès que vous aurez franchi ce pas, dès que vous aurez permis à cette transformation d'opérer, qu'est-ce qui va se passer? L'as de coupe. Un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors, oui, ça peut vouloir dire que vous rencontrez quelqu'un d'autre, oui, tout à fait, mais ça peut aussi surtout vouloir dire, et c'est le sens que je donne à cette lecture, que en fait, vous êtes en paix dans votre cœur. Dès lors que vous lâchez ça, parce qu'il y a trop de conflits autour de l'amour, là. Il y a du conflit, il y a 3 fois la carte 5. Il y a du conflit, il y a du rififi quant à quelque chose qui existe dans votre cœur, d'accord? Un amour ou une vocation. Lâchez prise, vous serez après ça en paix dans votre cœur, vous serez chez vous dans votre cœur et vous serez à nouveau en mesure d'écouter ce qui se passe et ce qui résonne dans votre cœur à vous, d'accord? Mais c'est un processus. Lâchez prise sur le passé, laissez la transformation se faire et après laissez la vie faire le reste. Tout simplement. Donc, voilà, l'énergie des amants, ici, encore une fois, interrogez-vous sur le sens d'un partenariat, que ce soit l'extérieur ou avec vous-même. Ok? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qu'on va préparer là, maintenant. Les cartes que je rajoute sont pour l'extension. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Reine de coupe, les émotions. Hein? Je dis ça, je dis rien. Alors ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Ici, dans votre énergie à vous, qu'est-ce qu'on a? Et la 5. La 5 de coupe, c'est la même que celle ici. C'est la même. Il y a quelque chose sur lequel vous devez lâcher prise. 9 de coupe dans ce que vous désirez le plus. Un nouveau départ, bien sûr. 5 de coupe ici au cœur de votre lecture. Avec la grande prêtresse. 5 d'épée dans le défi, le conflit. Eh ben, on retrouve la même 5 d'épée. Ouais, il y a
Il y a du rififi hein, quand même. Enfin, c'est pas du rififi. Il y a un défi à relever, clairement. Le roi de bâton dans votre vie sentimentale, on a le fou. La reine de denier dans votre vie professionnelle, on a la 2 de denier. La mort dans votre vie intérieure, on a la 4 de coupe. C'est très bien tout ça. Et en fin de mois, l'as de coupe, on a 10 de bâton. Voilà, il faut lâcher vos nostalgies, vos pensées, vos regrets, vos regrets et tout ça, il faut les lâcher. Voilà, alors, vous allez voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter la lecture. Merci de partager cette vidéo, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Verseau. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous où vous allez directement sur mon site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve au début du mois de juin pour les projections du deuxième semestre 2022. D'accord ? Portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.